Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver avec Eva Joly. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans des conditions raisonnables, elle a un peu changé de vie puisqu'elle est devenue avocate, n'est-ce pas ? Oui. Vous avez prêté serment. Alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser ce matin. La première concerne la nomination ou la désignation de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions. Est-ce que vous trouvez normal ou plutôt une bonne nouvelle que pour une fois, une femme dirige une grande entreprise publique qui est celle de la télévision en France ? Ou est-ce que ça vous paraît... Ça me paraît une très bonne chose que ça soit une femme choisie. C'est le début d'une nouvelle ère où les femmes prennent vraiment leur part aussi à la tête des grandes entreprises. Ce qui n'est pas le cas ni dans la politique, ni dans les conseils d'administration des grandes sociétés du CAC 40. Oui. Ouais. En Norvège, où il y a une loi qui obligeait à avoir 40% des femmes en 2004, on a vu que les entreprises se portaient plutôt mieux lorsque cette quota était remplie. Mais vous souhaiteriez qu'il y ait des quotas en France aussi ? Non, parce qu'en France, ici, il y a beaucoup de gens qui considèrent que la discrimination positive, c'est pas très constitutionnel. En tout cas, pour la promotion des femmes, on n'a pas trouvé beaucoup mieux. Madame Joly, beaucoup de questions concernant la politique. Vous savez que les Verts ont un problème, on ne sait pas pourquoi, c'est que finalement la thématique qu'ils défendent depuis des années est extrêmement populaire. Et je ne prenez pas ça pour vous, mais ils sont en gros globalement détestés dans l'opinion. Comment ça se fait, ça ? Parce que nous préconisons des changements individuels de façon de vivre et que ça, je pense qu'il y a une résistance à ce changement, que la plupart des gens rêvent de lendemain qui ressemble beaucoup à hier et que les Verts, nous disons il va falloir réduire la consommation d'énergie. Et c'est pour ça qu'on vous déteste. Et je pense que c'est ça, oui. Vous n'avez pas l'impression plutôt, par exemple, concernant Cécile Duflot, Jean-Vincent Placé, les autres, vous voyez, j'épargne votre génération, qui a un aspect à la fois donneur de leçons et en même temps combinard version 4e République qui exaspère un peu tout le monde. Je pense que la détestation des Verts ne date pas juste de là. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, y compris des Verts comme Dany Cohn-Bendit. Et que les idées que nous portons, moi je suis chez Europe Écologie Les Verts parce que nous avons des militants formidables, incroyables, des gens qui croient vraiment à ce qu'ils font. Vous savez, les gens qui mesurent la radioactivité dans la rivière, sur le plateau de Saclay, tous les jours depuis 30 ans, moi ça force l'admiration. Mais vous n'avez pas finalement répondu, c'est le côté politicien. Parce que vous avez les sondages, pardonnez-moi, mais vos résultats à la présidentielle n'étaient pas bons. Et tous les sondages... Vous savez, j'étais absolument dans la moyenne, 2,3%. Dominique Voynet avait fait 1,5%. José Bové, 0,5%. Je veux dire, j'étais dans la moyenne des Verts. Mais c'est justement le problème que je vous posais depuis le début, et ce n'est pas une agression de bon matin. C'est qu'on réfléchit tous ensemble. Les gens se disent, on aimerait mieux avoir plus d'écologie. Et à chaque fois qu'on regarde les résultats, on prend les derniers. Au départemental, 2%. Donc on se dit, il y a quand même quelque chose de particulier. Je pense que il y a une résistance au changement. Nous préconisons une agriculture moins productiviste, la suppression des pesticides, de changer ses habitudes. Et je pense qu'il y a une très très grande résistance à ça. Donc c'est ça, d'après vous, qui est fondamentalement, qui est le... Je pense, oui. Question, est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, que, comme Valentin Placé, comme De Rugy, comme Barbara Pompili, que les Verts reviennent au gouvernement, notamment pour préparer le fameux sommet qui aura lieu en décembre prochain, ou est-ce que ça vous paraît inutile? Ça dépend. Soyez franche. Vous savez, c'est plutôt un défaut chez moi de dire ce que je pense, donc c'est inutile de me le rappeler. Revenir au gouvernement pour faire quoi? C'est pas de revenir au gouvernement en tant que tel qui compte. Il faut pouvoir avoir une action. Et donc, avec la politique de François Hollande et de Manuel Valls, je ne vois pas très bien quelle est la place des Verts aujourd'hui. Donc vous êtes plutôt sur la ligne que défend Cécile Duflot? Oui, je pense. Mais est-ce que vous êtes aussi sur cette idée qu'il faudrait que se recompose une force politique avec l'extrême gauche? Parce que c'est aussi ça le procès qu'on fait aux Verts. On leur dit, ils sont écologistes de façade, mais ils sont d'extrême gauche en fait. Non, mais vous savez, pour porter ces changements que nous voulons, on ne peut pas le faire avec les multinationales et la droite. Parce que pour eux, les ressources naturelles sont gratuites, ils sont illimités et on va continuer. Et tout ce qui freine le profit
les arrête. Donc, on ne peut pas construire un changement qui demande moins d'énergie, qui est plus épargnant des ressources avec eux, je pense pas. D'accord, mais vous avez dit la droite, François Hollande, c'est pas la droite? François Hollande, je dois dire... Je vois vos lunettes qui bougent, là. Non, mais les réformes qu'il porte aujourd'hui, pour moi, je pense que la droite n'aurait pas osé les passer. Donc c'est un président de droite pour vous? C'est un socialiste égaré. C'est une jolie formule. Il est désinvolte? Je ne sais pas. Je pense par exemple sur la loi sur le renseignement. Je la comprends pas. Je la trouve. Vous savez, elle choque les Allemands, elle choque les Américains. Des journaux très conservateurs comme Frankfurter Allgemeine écrivent qu'ils trouvent que cette loi liberticide et que c'est invraisemblable qu'on ose la présenter. Et on la présente, pas simplement la présente, mais on la présente en procédure d'urgence. Mais en quoi est-elle liberticide? Parce que on ne comprend pas très bien, parce que les services de renseignement, finalement, vont, d'une certaine manière, s'affranchir d'un certain nombre d'autorisations administratives pour nous protéger du terrorisme. Vous, comme moi, on a envie... simplement... Vous, comme moi, on a envie d'être protégés. On n'a aucune envie de sauter un beau matin... Alors, je crois que là, il va falloir regarder la réalité un peu en face. Par exemple, l'attentat déjoué d'il y a 2 jours, ce jeune homme était signalé par sa propre famille comme étant radicalisé. On est allé voir le service de renseignement pour dire attention à ce qui concerne mon fils. 2 fois. 2 fois. Et cela n'a pas empêché qu'il prépare un attentat et que sans doute il est aussi l'auteur d'un meurtre. Donc on voit bien là la limite de l'exercice. Ce n'est pas les écoutes de masse qui prévient les attentats. Ce sont la surveillance des personnes suspectes. Et nous sommes tous en faveur d'une surveillance des suspects. C'est ça l'efficacité. Et tous les démocrates sont contre une surveillance de masse. Pourquoi est-ce qu'on surveillerait Guillaume Durand? Pourquoi est-ce qu'on vous surveillerait? Il y a beaucoup de raisons, Madame Joly. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc, l'idée pour tous les démocrates, c'est que nous surveillons les suspects d'une façon très efficace. Vous craignez vraiment que dans la loi Cazeneuve, il y ait cette idée qu'on puisse surveiller tout le monde pour des raisons politiques, pour des raisons de meurtre? C'est ce que j'ai déjà dit. Il y a en plus quelque chose d'intellectuellement très malhonnête à cette loi, c'est qu'on n'a pas dit à la représentation nationale qu'en réalité, les conversations téléphoniques, les mails étaient déjà captés et stockés par la DGSE depuis 2007. Vous savez que Manuel Valls a dit le contraire. Hein. Il a dit que c'était pas vrai. Mais voilà, donc il faut lire le journalisme d'investigation pour connaître la vérité là-dessus. Il faut lire. Qui vous dit, mais qui vous dit que c'est eux qui ont raison contre Manuel? Parce que là, François Hollande l'a reconnu dans son émission de distraction dimanche. Donc maintenant, c'est sur la table. Le socialiste égaré avec des émissions de distraction. Et donc, c'est reconnu aujourd'hui. Donc, on peut aussi dire qu'il y a eu un mensonge par omission à l'Assemblée nationale. Donc, moi, je demande à nos représentants de suspendre le traitement de ce texte qui n'est pas présenté tel qu'il devrait l'être. C'est un texte qui change l'équilibre des pouvoirs dans notre pays, qui donne les moyens à l'exécutif de surveiller les citoyens. Et vous savez que dans une démocratie, c'est le contraire. C'est les citoyens qui surveillent l'exécutif. Dernier point de cet entretien, on pourrait parler pendant des heures, évidemment, revenir sur le passé. Mais il y a là cette affaire de migrants. Est-ce que vous considérez que les Français, par exemple, doivent prendre... Parce qu'aujourd'hui, on va prendre des mesures. Tout le monde a compris ce qui se passe à Bruxelles. Hein. On prend des mesures, on va surveiller, on va détruire les bateaux, peut-être on va intervenir, mais le résultat, c'est qu'une partie d'entre eux vont quand même rester en Italie, puis après partir et s'évaporer. Est-ce que vous considérez que la France devrait en récupérer ou en accueillir une partie ? Monsieur Guillaume Durand, est-ce que vous pensez que nous pouvons rester en dehors du chaos du monde? Que lorsqu'il y a la guerre à nos frontières, nous pouvons nous en laver les mains et dire nous restons dans une Europe forteresse? Vous savez, ça n'a marché nulle part au monde. Le fait de fermer les frontières ne met pas fin au flux migratoire. Par contre, ça augmente les risques pour les migrants. Entre les fermer et accueillir des gens, il y a une énorme différence. C'est-à-dire accueillir 700 Syriens, comme a promis la France, il faut le comparer à ce que fait la Suède. La Suède, l'année dernière, a recueilli 30 000 Syriens. Et leurs frontières sont ouvertes parce que eux, ils disent
la Suède a signé la Convention de Genève de 51 sur les réfugiés et que la Suède accueille tout le monde qui passe sa frontière et qui a droit à ce statut. Mais vous savez que les Français sont contre. C'est-à-dire, je vais vous rappeler qu'il faut... Monsieur j'ai pas encore terminé. Durand, les Français sont contre pour une raison que je vais vous expliquer, c'est qu'ils sont ni suédois, comme vous venez de nous le dire, ni norvégiens, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Je comprends que vous ayez comme une sorte de paradis dans la tête. Non, c'est pas un paradis. L'Europe du Nord, mais regardez ailleurs dans le monde ce qui se passe. Les Américains... Aux États-Unis, Obama vient de régulariser 11 millions de Mexicains. C'est une population de 2/3 de la population européenne. Et pourtant, ils avaient construit des murs infranchissables. Bon, ils ont quand même été franchis au péril de la vie de beaucoup de Mexicains. Aujourd'hui, ils régularisent parce que cette politique-là, qui empêche en plus le retour, est un échec. Merci Eva Joly d'être venue ce matin donc sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. La formule est rémanente mais sincère comme d'habitude sur notre antenne. On va retrouver toute l'équipe de LCI avec le sémillant Damien, sa barbe, son bronzage, son charme, bien évidemment, et on retrouvera Sophie Poligny sur celle de Radio Classique. Il est 8h27. Bonne journée donc.